Deutsche Welle, Learning by Ear, fréquence, avenir. Bienvenue dans notre série d'émissions Learning by Ear consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la consommation de l'Afrique en bois de chauffage et à ses effets négatifs sur les forêts du continent. Le feuilleton radiophonique à suivre propose des solutions alternatives. Nous évoquerons la destruction de nos forêts qui contribue au changement climatique. Et nous découvrirons que les forêts tropicales agissent comme des éponges géantes qui absorbent l'eau. Mais en les détruisant, c'est la désertification qui menace. Bonjour maman. Eh bien, ne reste pas assis là, mon garçon, aide-moi à porter le bois. Je suis trop vieille pour aller chercher le bois aussi loin. Vous allez jusqu'où, Madame Tekoula? Ah, Monica, c'est très loin, derrière la colline. Et vous mettez combien de temps? 2 heures aller-retour, tu peux t'imaginer, Gladys? Juste pour aller chercher du bois pour la cuisine. J'espère bien que vos filles, plus tard, auront l'électricité avec des fours modernes. Qui veut du thé? Quand j'étais encore petit, je me souviens que pour aller chercher du bois, tu mettais jamais plus d'1 heure, maman. Avant, c'était facile de trouver du bois. Tout autour de la maison, il y avait des arbres, des buissons. Et la colline était encore recouverte par la forêt. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça a disparu. Non, effectivement, Gladys, la forêt a été rasée il y a 5 ans pour laisser place à une nouvelle exploitation agricole. Il ne reste plus que des pâturages pour le bétail. C'est la même chose là où nous vivons. Avant, il y avait des arbres partout, mais petit à petit, ils ont disparu. Et ça, c'est encore aggravé quand les femmes ont été encouragées à faire du charbon de bois pour gagner un peu d'argent. J'ai appris à l'école qu'en Afrique subsaharienne, on consomme plus de bois pour le chauffage que dans n'importe quelle autre région du globe. Mais pourquoi les Africains utilisent-ils autant de bois alors? Parce que nous sommes très dépendants de cette source d'énergie. Et puis Gladys, la population augmente très rapidement sur notre continent et nous avons tous besoin de ressources. Ce n'est pas surprenant que Madame Tekoula soit obligée de marcher aussi loin pour trouver du bois. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Imaginez si nous avions tous l'électricité. Les femmes n'auraient alors plus besoin de perdre des heures à aller chercher du bois. Elles pourraient en profiter pour travailler. Et les petites filles pourraient aller à l'école. Elles sont si nombreuses à devoir aider leur mère au lieu d'avoir accès à l'éducation. Et ce qui a vraiment changé, Monica, c'est le temps. J'ai toujours vécu ici. Je me rappelle que quand j'étais enfant, il y avait des saisons pluvieuses bien marquées. Ma mère dit la même chose. Et nous pouvions savoir exactement quand semer les graines et quand faire les récoltes, au jour près. Mais maintenant, aucune idée. On sème et le lendemain, les graines sont emportées par la pluie. Je ne comprends plus. Allons faire un tour. Je voudrais vous montrer où se trouvait la forêt. Pouah, regardez cette terre. Avant, elle était d'un rouge éclatant. C'était une terre si fertile. Maintenant, il ne reste plus que de la poussière. Bonjour, je m'appelle James. Je travaille ici pour une organisation de protection de l'environnement. Je peux vous aider? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous essayons de convaincre les gens d'arrêter d'utiliser du bois de chauffage pour faire la cuisine. Nous étions justement en train de parler de la déforestation dans la région. La situation n'est pas réjouissante. Il y a beaucoup trop d'élevage sur ces collines, et puis le besoin croissant en bois de chauffage n'arrange rien. Mais pourquoi le sol est-il devenu aussi poussiéreux? Les racines des arbres permettent aux nutriments de se fixer dans le sol et d'enrichir la terre arable. Quand les forêts disparaissent, il n'y a plus rien pour fixer cette terre et lorsqu'il pleut, la terre arable est tout simplement emportée le long de la colline. Ce qui reste est tout sauf de la terre fertile. Madame Tekoula, la mère de Moses, nous a dit que les saisons pluvieuses n'étaient plus comme avant. Pourquoi ça a changé? Les forêts sont comme des énormes éponges. Quand il pleut, elles absorbent la pluie.
Une partie de ces pluies s'évapore dans l'air, formant ensuite des nuages et l'eau retombe à nouveau quand il pleut. Quelles sont les solutions alors? Elles sont nombreuses et même sans électricité. Il faudrait par exemple disposer d'un four adapté pour brûler le bois. Ça ne serait pas vraiment un grand progrès, si? Oui et non. Ce type de four consomme toujours du bois, mais son utilisation serait beaucoup plus efficace qu'une cheminée. Pour fonctionner, certains fours ont besoin de moitié moins de bois. Et quelles sont les autres solutions? Laissez-moi vous montrer, c'est à l'arrière de ma voiture. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un four solaire. C'est un appareil qui a juste besoin du soleil pour cuire des aliments. Il n'a pas besoin de combustible, ne coûte donc rien pour fonctionner et il contribue à ralentir la déforestation. Ça ressemble à un engin venu de l'espace. Celui-ci est un appareil particulier. C'est un four à panneaux solaires. Les panneaux concentrent la lumière et la chaleur sur une toute petite partie du four destinée à la cuisson. Et avec ça, on peut cuire des aliments comme on le fait avec un feu ou un four. Oui, ça résiste à des températures allant jusqu'à 150 degrés sans fondre. Ce n'est pas autant qu'un four traditionnel, mais ça suffit amplement pour faire la cuisine. Je ne sais pas si ma mère saura s'en servir. Eh bien, allons voir ça avec elle. Did you know? Wussten Sie schon? Kun-san? Unajua kwamba? Le saviez-vous? Les forêts tropicales s'étendent le long de l'équateur, formant un anneau autour de la planète. Elles reçoivent de grandes quantités d'eau, au moins 200 cm par an, et dans certaines régions, plus de 1000. Ces forêts génèrent par ailleurs elles-mêmes la pluie qu'elles reçoivent jusqu'à 75% de la quantité d'eau tombée. Lorsqu'il pleut, l'eau est presque entièrement capturée par le feuillage des arbres. Une partie est réutilisée par les arbres, une autre retourne dans le sol, voire dans les rivières. Mais au sein des forêts tropicales, plus de 50% de la pluie s'évapore dans l'air. C'est pourquoi ces forêts sont des lieux si humides. L'eau forme des nuages qui libèrent à nouveau la pluie. Que se passe-t-il quand ces forêts sont détruites? Eh bien, il y a moins d'humidité rejetée dans l'atmosphère. Ainsi, il y aura moins de nuages et la pluviométrie diminuera. Une région peut devenir aride en quelques années à cause de l'effet du soleil tropical. Un exemple édifiant est Madagascar. L'île était dans le passé recouverte d'une jungle tropicale. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que 10% des forêts et le pays s'est transformé en un désert sans arbres. Les forêts africaines recouvrent plus de 500 millions d'hectares, représentant environ 17% des forêts de la planète. Ce qui n'est cependant qu'une petite part de ce qui existait auparavant. L'Afrique de l'Ouest a par exemple vu disparaître 90% de ses forêts. Les forêts tropicales constituent l'écosystème le plus diversifié de notre planète. Mais la faune et la flore dépendent de l'eau qui est emmagasinée par les arbres. En détruisant les forêts, ce sont aussi des réservoirs d'eau qui disparaissent. Voilà, Learning by Ear spécial environnement consacré aujourd'hui au bois de chauffage et à la déforestation touche à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission et la faire connaître à vos amis sur www.dw-world.de/lbe